Hey, salut tout le monde! Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un petit tour chez les Camponotus flavomarginatus. Alors, comme vous pouvez le voir, ça fait à peu près 2 mois. J'ai pas fait de vidéo sur elles, ça fait à peu près 3 mois, peu de choses près qu'elles sont arrivées à la maison. Et une petite dizaine en arrivant, avec très peu de couvain dans mes souvenirs, il n'y avait pas grand chose. Je pense qu'elles avaient dû manger de la grosse partie durant le trajet. Dès leur arrivée, la genisse s'était remis à pondre, c'était quand même assez cool. Et là, déjà, elles ont doublé en termes de population. C'est un peu plus d'une vingtaine, pas la trentaine, je pense. Et surtout quand on voit le couvain de ouf qu'il y a, franchement, ça fait grave plaisir. Alors après, c'est une espèce qui est censée être explosive, et franchement, je veux bien le croire quand je vois ça. En sachant qu'en général, les colonies de fourmis, c'est relativement exponentiel. Plus vous en avez, plus la gine se met à pondre. Donc franchement, ouais, ça promet de très belles choses. Je pensais que ce petit nid XS de chez Antwerp ferait le taf au moins jusqu'à la fin de l'hiver. Et vu comment c'est parti, je pense que au début de l'hiver, il va falloir que j'agrandisse tout ça. Donc ouais, vous pouvez le voir, c'est une très très belle compo. Une petite compo africaine. Alors elle est pas très grande, hein. La gine doit faire dans les 1,5 cm à tout casser. Les ouvrières sont assez petites, en tout cas celles que j'ai actuellement. Il y a 3 petites médias qui sont assez costauds, qui sont très jolies d'ailleurs aussi à observer. Et du coup, j'ai hâte qu'elles me sortent des majors. Et vu comment c'est parti, je pense que les premiers majors vont sûrement arriver à la fin de l'hiver, à mon avis, vu comment c'est parti. Donc ouais, c'est vraiment une très belle espèce en termes de conditions de maintien. Donc elles sont sur le tapis qui chauffe à 28. Là, il n'y a pas de gradient de température, c'est pas juste un petit bout du nid qui est sur le tapis. C'est vraiment tout le nid. J'ai juste laissé l'ADC en dehors du tapis de chauffe. Ce qui est sympa, c'est que justement dans l'ADC, avant il n'y avait pas grand monde qui traînait, souvent une petite ouvrière mais pas plus. Là actuellement dans l'ADC, il y a toujours 4-5 ouvrières qui sont en train de squatter. Après en termes de nourrissage, du coup liquide sucré, une petite gamelle qui est changée tous les 2 jours, avec un petit bout de coton à l'intérieur pour éviter les noyades. Ensuite c'est une bonne blatte entre 2 à 3 jours, mais c'est tous les 3 jours en général. Et après pour l'instant elles boivent grâce à l'humidité finalement qui est générée par l'humidificateur du nid. Il y a souvent de la condensation sur les carreaux, d'ailleurs vous pouvez le voir, hein, les images sont pas très jolies à cause de ça d'ailleurs, ça laisse des marques. Et puis écoutez, tout ça c'est l'air de bien leur convenir. Donc de toute façon bientôt il va falloir que j'agrandisse tout ça, aussi bien l'ADC que le nid, car à mon avis ça va vite être débordé tout ça. Bon écoutez, je vous remercie encore, un grand merci à tous et à toutes pour vos messages, vos soutiens, vos abonnements. Ça donne de la force pour continuer. Allez, je vais vous laisser. Prenez soin de vous et prenez soin des autres. À plus tout le monde. Salut, salut.